secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans ses appels pour le mardi 20 septembre, pour demander leader mondial, unir pour poser ou bien pour poser gros problèmes mondiaux et chercher solution pour eux. Depuis New York, nous avons deux envoyés spéciaux, Valérie Saint-Louis avec Jacques Bélisère, qui parlé de l'ouverture et 77e Assemblée Générale Organisation Internationale. Jacqueline et Valérie, bonsoir, comment nous y est? Merci Jean-Robert, oui, nous bien, nous dans New York, dans le quartier général Nations Unies, tant qu'on dit c'est un rituel que lié, et bien secrétaire général Nations Unies, il ouvert, ça y aurait le débat Assemblée Générale Nations Unies. Il te prend la parole, tant qu'on se dit, il lance un appel. Le monde entier pour être capable de mettre tête ensemble, pour être capable de changer le monde, pour être capable d'aborder plusieurs problèmes qui ont dominé et qui ont saccagé le monde. Il te fait référence à un bateau que le The Brave Commander, qui c'est un bateau qui prend céréales en Ukraine et qui a le poté dans plusieurs pays après en tête ensemble, qui vient faire malgré la guerre entre la Russie, la Turquie et l'Ukraine. Il lance un appel pour dire que y a des denrées rares dans le monde qui relève l'espoir, mais il faut nous gagner denrées ça, mais denrées ça pas suffit, il faut gagner action là-dedans. Et c'est ça qui fait parler de une diplomatie multilatérale, côté que y a tête ensemble qui doit faire entre tout pays. Et dans l'occasion en tout, il dit que la planète est en feu. La planète là prend du feu avec toute crise qui gagne là-dedans et une exigence. Exigence, c'est qu'il faut mettre tête ensemble pour être capable de faire face à ce problème et l'aborder plusieurs cas, plusieurs pays qui ont en difficulté, notamment la Libye, l'Irak, Israël, Birmanie et très naturellement président Assemblée Générale, président Assemblée Générale là, pour ne pas confondre, il y a secrétaire général et organisation mondiale là, qui c'est secrétaire général, on a parlé de Antonio Guterres Valério, et puis gagné et Saba Korossi qui lui-même tout, c'est président Assemblée Générale là, et puis premier monde qui te prend la parole, Valério, c'était président brésilien, et monsieur a utilisé le discours à bon escient, apparemment. Tout à fait, Jacqueline. Président brésilien lui-même, qui lui-même t'a servi, nous dit carrément, avec Podium Nations Unies, pour faire un discours, nous a dit carrément politique, côté que t'a parlé, et de qui genre gouvernement administration l'a bien marché, a bien passé, et faut que il fait comme président, et bien, vous savez, qui lui-même gagne en face, ou candidat pour l'élection qui vient là, il était shooté sous candidat, nous dit en bon créole, côté que il était carrément pointé du doigt, ça qui est arrivé, ancien président brésilien lui-même, et qui c'est Lula da Silva, Luis Inácio da Silva, qui lui-même a des problèmes avec la justice. Il parlait de ça, c'est comme si le Podium Nations Unies, il était profité servir avec lui pour faire un discours très politique et pour même préparer, de capable dire opinion internationale là, sous affaire élection qui vient là très bientôt dans le pays Brésil. Il était parlé tout de travail que l'administration a fait dans le pays, il parlait de guerre Ukraine, évidemment ils font l'ouverture sur problème dans le monde en général, puisque nous connaissons que les Nations Unies, Assemblée Générale en général, c'est une plateforme côté que tout président, chef d'État pays réuni pour parler de problèmes dans le monde. Donc il fait ça tout dans le discours, mais n'a pas rappelé encore une fois que il t'a servi quand même avec Podium Nations Unies pour te faire un discours politique et il t'a parlé, il t'a attaqué et opposant politique qui c'est ancien président brésilien Lula da Silva et Jacques Bélisère. Oui. Et en nous avancer pour nous dire que juste après, ça c'est la coutume des assemblées en général des Nations Unies, côté que après président brésilien, ou bien pour le président qui parlait et donc le président qui t'a supposé parler, deuxième d'habitude Jacques Bélisère, c'est t'as supposé président américain, président Joe Biden, Jacques Bélisère. Oui, et c'est un gros absent dans la journée ça, dans l'ouverture ça, c'est président Joe Biden qui parle là et qui allait à Londres, en Angleterre, pour participer dans en funérailles reine Elisabeth II. Donc il parle là bien pour prendre la parole demain. Et nous-mêmes rencontrés avec un responsable dans le département d'État, un porte-parole du département d'État, qui lui-même pas voulait anticiper sur sa président Joe Biden pour le dire demain, mais il quand même dit que les États-Unis, 77e Assemblée Générale, ça, avec toujours une disposition ou bien une disponibilité d'assistance pour aider l'autre pays qui en difficulté. Et il faut dire, côté nous et la Valério, donc il y a gros autobus qui passent là, nous sommes Luis Almagro,
et secrétaire général organisation État américain qui lui-même se passe là et puis il y a l'autre monde qui prend la parole tout il y a plusieurs autres pays et alors faut nous dire que jeudi à journée en lui-même était séparé en deux sections une section dans matinée on a ba ou liste pays qui était parlé en quelques pays on nous dit après Brésil évidemment c'est pays Sénégal qui était parlé pays Chili pays Jordanie et nous joignent pays Colombie qui était parlé tout Jacqueline parce que son pays tout qui alors des discours des présidents et des têtes enfin on dit chefs de pays qui ont même un discours qui a retenu attention nous Jacqueline oui, d'accord. OK. Par exemple Colombie oui. D'accord. Je vais retourner sur nous encore pour nous conclure avec ça pour nous. Mais en attendant, Jacques Lonté cité nom et porte-parole du département d'État pour pays d'expression française, c'est Johan Schmonsis qui a rencontré nous. Il était même parlé de plan d'administration américain gagné sous question là. Donc on va rester chita à côté de nous, je vais retourner sur nous tout à l'heure, même pour le faire nous tendre et interview ça que M. Johan Schmonsis Tebaou pendant l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Pendant cette session de l'Assemblée générale, le président va co-organiser un sommet ou bien des meetings aussi ministériels sur le plan de la sécurité alimentaire, par exemple pour annoncer nos financements pour le programme d'alimentation mondiale. Et aussi pour reconstituer les fonds pour le fonds global pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et hier, c'était la clôture du sommet sur l'éducation et il y a le secrétaire général Antonio Guterres qui a demandé que les pays riches et viennent en aide aux pays en voie de développement. Et quelle est la position des États-Unis par rapport à cette demande, cette requête du secrétaire général? L'éducation, c'est l'investissement le plus important qu'on peut faire pour l'avenir et c'est investir dans les gens, dans les peuples pour qu'ils soient capables de réaliser leurs rêves pour l'avenir. Et nous sommes tout à fait pour le programme et les focus du secrétaire général. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter en termes de projets, de coopération, de perspectives au niveau du département d'État américain? Nous voulons renforcer que les États-Unis sont les donateurs les plus grands, les plus importants pour la sécurité alimentaire autour du monde et pour les pays en voie de développement. Et nous cherchons à faire même plus avec nos partenaires pour réaliser nos rêves, nos buts pour l'avenir. Est-ce qu'il y aurait une petite précision concernant la coopération entre les États-Unis avec Haïti? Comme vous savez, l'Haïti est très proche à mon cœur parce que j'y ai travaillé pendant deux années merveilleuses à Port-au-Prince. 2002-2004, j'étais là à l'ambassade américaine. J'aurai toujours de jolis souvenirs de mon séjour en Haïti. Et nous étions toujours sur le terrain de façon très engagée en Haïti et ça ne va que continuer. Oui, surtout que la situation est très grave maintenant. Vous savez, l'Haïti a connu des défis pendant son histoire, mais moi, j'ai confiance dans le peuple haïtien pour réaliser un avenir plus parfait que maintenant. Monsieur Schmonsis et La Voix de l'Amérique vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons une chance pour nous retourner à New York encore côté de Jacques Bélisa avec Valérie Saint-Louis qui va nous encore et ça qui a passé dans la journée. En attendant, nous avons été dans la Nouvelle-York, nous allons aller dans le de Ouagan Fiona qui est classé catégorie 3. Eh bien, il faut aller les Tuken qui est corsé mardi 20 septembre avec vent cap soufflé jusqu'à 185 km à l'heure. Ouagan Fiona fait un pile de dégâts en République Dominicaine après il était sorti dans Porto Rico et côté il lagué la pluie, la population surtout dans gros blackout. Le président Joe Biden déclaré un état d'urgence pour État associé États-Unis. Centre d'opération d'urgence là lancé avertissement rouge pour 15 provinces dans l'Est avec nos pays avec une alerte jaune pour 16 provinces dans le Sud avec Ouest là.
Monsieur Saldi, à vrai dire, moi pas dormi. Moi t'ai chita les potes là parce que vent est tellement tap soufflé. Moi t'ai peur il t'a poté malé. Moi levé à 4 h du matin parce que quand moi t'es tout fin tourné en gros piscine. Pendant ce temps, dans la zone Punta Cana, qui c'est un lieu touristique, plusieurs centaines de touristes bloqués dans le champ, mais pas de gros dégâts qui fait d'après nouvelles. Autorités ont passé l'ordre pour petits bateaux avec bateaux de dimension moyenne rester dans le port. Dans le bord de la mer Atlantique là, au nord, avec le Caraïbe là tout au sud, à cause gros vent avec vagues ouragans capables de causer. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Nous remercions tout le monde qui branché sur la voie de l'Amérique. N'a pas posé, n'a pas talent. Cap dominer actualité à partisans, parti politique Petit Dessalines célébré mardi 20 septembre 2022 à 264e anniversaire naissance Papa Nation. On a parlé de Jean-Jacques Dessalines que le président Jovenel Moïse t'a pris un décret en 2018 pour le décréter jour ça, jour fête naissance Dessalines. Nous allons jouer dans tout ça pour plus de détails. Le feu campé qui paralysait toute activité dans la zone adjacente Port-au-Prince depuis mardi 13 septembre 2022 pour Jouk, côté Napalila, porte banque, bureau l'État, gros actif business, avec l'autre pas fonctionné. Malgré ancien président Jovenel Moïse, depuis 18 septembre 2020, à travers un décret présidentiel consacré 20 septembre, chaque année journée des Salines, avec chômé d'Atsa, business, avec circulation automobile, pas fonctionné. Pour mardi 20 septembre ça, pour marquer 264e anniversaire naissance empiré Jean-Jacques Dessalines, jeudi mardi, militant parti politique Petit Dessalines mandé Dr Ariel Henry remettre pouvoir. Peuple va le camper comme ça à la manière des peuples, scalant client, pour lever camper à travers toute commune de département. Nous pourrons faire révolution à la manière des capos à la mort, des Dessalines. Je dis là, lorsque nous prenons avec Grapo ça, Dessalines content, parce que c'est avec Grapo ça. Il te mettait tout, l'armée Napoléon, le coup l'armée qui était dans le monde là, et bien, l'armée et tu te mettais la terre. Et ça fait nous-mêmes, nous flotter drapeau noir ou ça. Mais nous disons Ariel Henry, vous voulez pas quitter le pouvoir comme ça. S'il va remettre démission, écrit démission, il y a deux façons de passer. Vilbru Guillaume Sam, Sylvain Salnap, et comme ça touche Haïti. Bon côté parle, Ariel Henry qui joue le rôle premier ministre là, en Haïti, incliné bien bas devant Empire Jean-Jacques Dessalines, les considéré comme un héros immortel qui changeait histoire, race noire. Jean-Jacques Dessalines, ancien militaire, ancien chef d'État qui était pris naissance dans l'année 1758, habitation Vieille-Caille, Grande Rivière du Nord, Limouri, 17 octobre 1806, Pont-Rouge, Renan Toussaint, pour VOA Créole, Port-au-Prince. Dans notre nouvelle américain d'origine haïtienne qui se participé dans l'élection primaire dans l'État Massachusetts, pas fait belle figure dans l'élection ça, si nous comprenons bien, journaliste Eric Dorelas depuis ville Boston. L'élection va prendre pour tomber après résultat élection primaire qui était faite dans l'État Massachusetts là, le 10 septembre 2022. Plusieurs personnalités dans la communauté haïtienne dans Massachusetts ont réagi dans le micro VOA Créole. Carrie Zizi, journaliste radio télé Boston, Ketou qui est propriétaire, Ketou Boutique, à Serge Claude Valmé, animateur radio, t'es parlé comme ça, le micro, la voix de l'Amérique. Tout le temps, nous toujours dit ça dans la radio télé Boston, dans tout côté, nous fait émission, nous toujours choqués, nous dit ça. C'est pas pour nous voir le candidat, et puis c'est ça, nous venons non. La communauté alimentaire a besoin de relations, une base où supposé gagner pour préparer. Ou pas quand on paraît tout chaud tout bouquet, il y a pas un ou bien là déjà, ou pas de gens qui connaissent les créoles. Pas de gens qui connaissent haïtien parce que vous n'êtes pas haïtien et puis couper le candidat à l'essor de l'État haïtien. Regardez pour la communauté spanish là, la communauté américaine et africaine là, nous avons pile monde. Nous avons souhaité que pour gagner une union plus unité dans haïtien pour nous que si nous avons des représentatifs, des représentants pour la communauté haïtienne là. Nous pas fait un bon travail. C'est vrai. Ou capable d'un désir pour représenter la communauté haïtienne officiellement, mais qui travaille ou fait dans la communauté même. Est-ce que nous connaissons? Est-ce que vous entrez dans la communauté pour faire campagne pour la communauté? On ne va pas penser qu'on travaille fait en profondeur. C'est ça qui expliquait des faits candidats haïtiens. Malgré la communauté haïtienne n'a pas fait bonne figure dans l'élection primaire, pour un peu l'observateur qui a suivi politique locale là dans l'État Massachusetts, candidat américain d'origine haïtienne, de repenser stratégie de campagne. Erlich Dorelas, puis Boston, Massachusetts,
pour la voix de l'Amérique. Ça va longtemps, la communauté haïtienne dans Miami célébrer Notre-Dame des Sept Douleurs. Sous place, journaliste Jude Deonsré pour plus de détails. VOA Créole, retrouvez le journée jeudi dans Miami, dans le cadre célébration Notre-Dame des Sept Douleurs, cap déroulé actuellement du côté de la congrégation ancestrale spirituelle des Haïtiens, dirigée par la sœur Donna Bélizer. Signification jeudi à congrégation ancestrale spirituelle haïtienne, nous tous, les parents, nous avons 5 bagages que nous attachés avec lui. C'est dans Moussaïo que la sœur Donna Bélizer expliquait l'importance de cette célébration. On a signalé que dans l'église catholique, les 7 douleurs de la Notre-Dame, c'est en référence aux événements relatés dans les évangiles, qui mettaient souffrance dans la vie de la Vierge Marie, particulièrement dans le moment côté que l'étape accompagnait petit de Jésus dans sa mission de rédemption. Mais pour la sœur Donna Bélizer, si dans l'église catholique, référence là, c'est la célébration de la Notre-Dame des 7 douleurs, pour nous autres Haïtiens et le vaudou, c'est Erzuli Mapian. Et nous connaissons Notre-Dame des Sept Douleurs comme Haïtiens 100%, l'irélé Erzuli Mapian. Nous connaissons Erzuli Mapian, Balian, Girouge. Donc, lui-même, c'est Erzuli Mapian que lié. Et nous capables, son façon tout pour nous dire Haïtiens, pas cacher dit ça le connaît, pas cacher dit ça lié. Il est temps que pour nous non seulement rentrer dans nous-mêmes, mais reconnaître ça lié. C'est pas tout bas pour dire. Moi-même, moi, dis le tout haut, c'est parce que je suis un hypocrite à tête, moi. Célébration t'est dérapée par une prière du frère Salomon, qui est assistant de la sœur Donna Bélizer dans la congrégation ancestrale. T'es un encensement pour chaque invité présent, prière personnelle et collective, lume et baleine avec des intentions de prière. La sœur Donna Bélizer t'est fermé service là par une prière solennelle. Le frère Salomon a expliqué, ça veut dire pour lui, cette célébration de la Notre-Dame des Sept Douleurs. Bon, nous avons célébré Notre-Dame des Sept Douleurs qui représentait la partie vaudois Erzuli Mapian. Nous connaissons Erzuli Mapian depuis ces gens qui enceinte, qui ont un problème, fait si moun, femmes maltraitées ou violées. Nous connaissons Erzuli Mapian, c'est plus gros défenseur qu'a gagné. Nous avons parmi divers invités qui étaient présents, Genayo, qui étaient parlé dans le micro VOA Créole. Bon, importance li pour moi aujourd'hui, c'est parce que moi connais Notre-Dame des Sept Douleurs, l'autre esprit pas nous en tant qu'haïtien qui marchait avec lui. Nous connaissons nos ancêtres nous qui étaient préparés pour nous. L'importance li pour moi c'est en tant que jeune, je dis pour m'agarder pour moi un sœur catholique qui invite dans service vaudou. Jude Deonsré pour VOA Créole, Miami, Florida. Et merci, nous avons retourné dans New York, côté nous rejoindre encore Jacques Bélizer avec Valérie Saint-Louis. Monsieur me rappelle, nous sommes arrivés avec moi, dans le commencement, nous sommes arrivés côté chef de l'État qui était prend la parole, nous avons parlé même de Colombie qui était prend la parole, alors prends la partie de là. Tout à fait. Eh bien, oui, tout à fait. Et Valérie, nous avons parlé de Gustavo Petro. Gustavo Petro et Rego sont, parce que l'important, c'est un discours qui est important, Jacques Bélizer, parce que nous gardons dans la liste président qui a parlé, eh bien, le président colombien a parlé, Jacqueline, et nous ça a retenu attention. Oui, ça a retenu attention nous pour plusieurs raisons. Et Gustavo Petro, c'est un président de gauche, premier président de gauche et un ancien guerrier qui lui-même a dirigé Colombie. Et nous déjà ouais que tout est arrangement qu'a fait avec le Venezuela. Donc, discours est important et discours tout expliquer qui orientation que livre bail la Bolivie journée aujourd'hui. Donc, Valério, c'est sûr que Bolsonaro commence à ouvert chapitre là, mais il y a l'autre président qui ouvert ou qui ferme. Il y a un président qui ferme. Et il y a un président qui ferme, il y a un discours que nous retenu. C'est le président pays la France, là, Emmanuel Macron, qui lui-même était fermé à nous préciser première session à nous dire pour journée, parce que pas oublier son journée et de différents présidents passés sous le podium des Nations Unies. Donc il fait dans 2 sessions. Pour session dans matin, dernier président qui était parlé, c'est le président français Jacqueline qui était retenu attention, nous avons regardé le discours ça, Jacqueline Bélizer. Oui, et Emmanuel Macron, c'est
et un chef d'État qui est spécial. Là, on dit spécial, c'est dans le sens que le rôle que l'a joué dans l'actualité au niveau mondial. Et premièrement, là, on fait référence à la guerre en Ukraine. Et la France, c'est un gros élément là-dedans qui même voulait jouer un rôle de médiation entre la Russie avec les États-Unis. Et Emmanuel Macron, il est très présent dans la question environnement, puisque nous sommes capables de songer et accord Paris qui est là sous environnement. Mais il attaque la question de guerre en Ukraine. Il dit que la guerre en Ukraine, c'est un mauvais souvenir. Il fait rappeler le temps de l'impérialisme. Et côté, il y a un gros, et un pays qui a plus force, voulait tout piser, il y a l'autre. Et c'est ça Emmanuel Macron et Vinavel. Il vient tout avec question changement climatique là, parce que nous connaissons que la France est en tête dans la question changement climatique là. Donc en gros, c'est parce que nous-mêmes, non seulement c'est une figure internationale Emmanuel Macron, mais ça rapprochait un petit peu d'Haïti tout. Là on dit Emmanuel Macron, il dit la France, eh bien nous Haïti parce que c'est ancienne métropole. Et Haïti, mais tout, nous connaissons toute l'autre question qui est liée avec la France, double dette et autres. Mais Valerio, jusqu'à présent, ça qui est près nous en parlant de délégation haïtienne, toujours un ombre sous lui, nous pouvons gagner vraiment précision. C'est pour nous-mêmes son problème parce que là, il faut nous honnêtes avec nos téléspectateurs, auditeurs et internautes, nous faisons des démarches pour entrer en contact avec des officiels de cette délégation qui jusqu'à présent, pourquoi répondent à appel nous et pourquoi ils dit nous qu'il y a parlé ensemble avec nous. La grande question donc, puisque vous parlez de hommes qui gagnent sous délégation ça, nous connaissons c'est sûr que cette délégation ça est présidée par le ministre des Affaires étrangères là, c'est M. Généus qui a la tête de délégation ça. Nous avons des précisions que nous avons cherché toujours pour nous connaître qui l'autre monde qui est dans la délégation ça et ensuite on l'autre grande question que pile monde a posé tête, est-ce que finalement le Premier ministre Ariel Henry sera là évidemment à cette assemblée 77e assemblée ça. Son question qu'on a posé tout jusqu'à présent réponse à question ça n'est pas ni à la négative ni à la positive, simplement il dit nous que l'Itaka là et il pas dit nous que le pape là. Donc ça veut dire que jusqu'à présent mot a bien choisi, c'est une zone d'ombre qui est sous délégation ça et nous-mêmes appelons un appel pourquoi pas à délégation ça qui là dans New York ensemble avec nous puis on est capable au moins répondre quand même messieurs dames aux appels de VOA Créole qui t'a voulu parler avec nous pour nous parler avec certainement et auditoire ça PIA et tout le monde qui a regardé pour entendre qui sa délégation est pour dire parce que là nous profiter de temps ça pour nous lancer un appel à ces responsables à monde qui dans la délégation haïtienne ça. Et Valérie peut-être que Jean-Robert doit une question et nous allons aller long playing pour nous quitter Jean-Robert à sous-soifler avec question surtout que comme journaliste c'est une déformation professionnelle pour poser des questions. Téléspectateurs demandent moi est-ce que nous avons une troisième mi-temps jeudi. Oui, nous confirmons que nous avons une troisième mi-temps, côté que nous pourrons aborder encore 77e Assemblée Générale des Nations Unies. Parce que Jean-Robert Philippe, dans 10-15 minutes, même 30 minutes, nous ne pouvons pas dire tout ça qui a passé dans l'Assemblée Générale des Nations Unies. Parce que dans pile en pile bagaille, côté nous sommes là, côté nous là, il y a un paquet de monde qui a passé et chaque monde a une actualité qu'il a portée sous deux. Par exemple, nous avons Recep Tayyip Erdogan, qui est président de la Turquie. Oui. C'est toute une actualité. C'est lui qui lui-même fait partie de gros bateaux qui ont quitté l'Ukraine chargés avec céréales. Parce que c'est lui-même, avec la Russie et avec l'Ukraine, qui même prend en charge pour toute transportation. Et puis même des fois, il y a une négociation dans le cadre de guerre. Donc la Turquie joue un rôle important. Et puis, nous connaissons ces derniers temps, il y a une question de Haïtiens. Haïtiens qui justement est bloqué carrément dans le pays, la Turquie. Et c'est ça qui, alors tout à l'heure là, un petit peu plus tôt, Jean-Robert Fondou, que le président ça lui-même, il fait va-et-vient et entre la Kaili, on nous dit, puisque en face nous là, à côté nous vers la gauche, nous ouais, ça y la maison turque, de Turkish House, c'est l'ambassade là, nous avons un bataillon de sécurité qui est déployé. Donc là, il a fait traverser comme ça. Nous avons essayé de tenter même poser la question, est-ce que le courant justement que il y a des ressortissants haïtiens qui sont dans le pays, qui est en difficulté, est-ce que le courant de ça, est-ce qu'il y a un bruit de ça? Mais évidemment, là, il a passé, il a viré dans la zone là. C'est un contingent de sécurité qui est tout entouragé ensemble avec lui. Donc, nous souhaitons que demain, nous pourrons encore passer, nous avons souhaité capable de poser nos questions parce que ce pays, le pays de la Turquie, de l'ambiance qui est là, il y a plusieurs autres pays, il y a plusieurs bagages qui ont passé là. Donc, c'est sûr, pour répondre à la question, Jean-Robert, retournons à la question, à bien troisième mi-temps, et peut-être là, à ce moment-là, on a plus de détails, on a même peut-être montré nous qui ça a passé là, dans la zone côté nous là, parce que c'est vraiment une ambiance en pile média présent et en pile pays dans la 77e Assemblée. On allait. Jean-Robert me connaît les nous arrivés. Les nous arrivés, bien.